Bonjour à toutes et à tous, cette vidéo aura pour but de parler de mes expériences professionnelles au cours de mes stages thérapeutiques. Avant toute chose, je vais vous dire où j'ai fait mes stages thérapeutiques. Donc j'ai fait mon premier stage en centre de soins et de suite et de réadaptation dans l'Aveyron, à Signac, et au centre hospitalier de Rodez, en Aveyron. Alors, sur tout milieu de stage, il faut savoir que les diététiciens utilisaient les mêmes termes. Donc, pour le terme haché, ce sera une viande qui sera hachée. Mixée, une viande mixée un peu lisse avec des légumes mixés. Mixée lisse, par contre, j'avais en plus. Donc, c'est des préparations qui sont très lisses et avec des purées des purées de légumes qui sont un peu granuleuses. Le lisse, ce seront des préparations très très lisses. Donc, viande lisse, purée lisse avec purée de féculents, purée de légumes. Après, on avait une pour particulier d'avoir les turmix. Les turmix, ce sont des plats en fait tout préparés, déjà commandés. Et en fait, par exemple, c'est un hachis parmentier qui est mixé. Donc, vraiment, ça va être mixé longtemps en plus du temps, du coup. Donc, ça va prendre vraiment une texture très lisse. Et après, on a l'alimentation liquide. Donc, boissons lactées, boissons protéinées, etc. Alors il faut savoir que sur le SSR, les textures qui étaient faites par la cuisine, parce que la cuisine était en gestion directe, c'était la texture hachée, mixée lisse et lisse. Et à l'hôpital de Rodez, nous retrouvions toutes les textures que j'ai citées précédemment, donc à savoir haché, mixé lisse, turmix et liquide. Avant toute chose, il faut savoir que pour ces textures, des protocoles hygiéniques sont mis en place et doivent être respectés le plus rigoureusement possible pour éviter toute contamination des denrées et pour éviter le risque de TIAC, toxine infection alimentaire collective. Donc la première étape pour faire une détection modifiée, il faut tout d'abord préparer le plat. Donc nous préparons le plat avec les bonnes températures de cuisson. Si c'est une viande, il faudra qu'elle soit plus 63 degrés pour être mixée par la suite. Donc on fait le plat, puis après il faut bien nettoyer le matériel que l'on va utiliser pour changer la texture. Après il faut donc bien mixer en ajoutant obtenir une viande hachée, une viande mixée, une texture lisse, etc. avec différents procédés. Après, du coup, il faut embarqueter toutes les denrées et il y a une texture modifiée. Les passer à l'étuve à 80 degrés pendant 4 minutes. Donc ça c'est un peu le principe de la pasteurisation. Donc du coup c'est juste pour éviter le développement microbien. Après, toutes ces denrées dans le cas de la restauration collective, s'il y a des textures modifiées et qu'elles doivent partir sur des cuisines satellites, elles doivent être refroidies en moins de 2 heures. Pour passer de plus 63 degrés à plus 10 degrés en moins de 2 heures. Après cette étape, les denrées peuvent être servies, donc soit débarquetées, ou on peut présenter la barquette telle quelle au patient. Mais souvent, présenter la barquette telle quelle au patient n'est pas très appétissant pour ce dernier. Alors ici nous allons parler du suivi des patients, donc que ce soit en SSR ou en hôpital, tous les patients ou une majorité de patients sont pris en charge diététiquement. Donc au cours de cette prise en charge, le diététicien ou la diététicienne reçoit le patient dans un bureau ou en chambre. Donc au cours de l'entretien, nous faisons le bilan diététique avec le recueil de données, le diagnostic diététique et on essaye déjà d'évaluer un peu les besoins. Donc moi j'ai fait quelques consultations en SSR et quelques consultations en hôpital aussi. Donc j'ai appris à voir comment faire ces entretiens. Donc après, concernant cette vidéo, au cours du bilan diététique, nous allons poser des questions sur la mastication et sur la déglutition. Donc concernant la mastication, ce sera beaucoup plus sur des personnes qui sont âgées.
en majorité, c'est souvent ce problème-là qu'elles rencontrent, ou des personnes, par exemple, que la texture va falloir qu'on modifie, les personnes qui sont opérées de l'estomac, donc en gastro, souvent en oncologie, donc tout ce qui est cancer, souvent on est obligé d'adapter les textures aussi. Donc les questions qu'on pose le plus fréquemment, c'est est-ce qu'il y a des difficultés à la mastication? Donc si le patient peut nous dire oui ou non, ou nous on peut le repérer si le patient ne répond pas très bien, on peut le repérer à la dentition. Si on voit qu'il manque des dents, s'il y a un dentier, on peut soupçonner déjà qu'il y a un problème à la mastication. Après on lui pose la question sur la déglutition. Est-ce que quand il avale, est-ce que ça a tendance à rester bloqué au niveau de là? Est-ce qu'il y a des douleurs au niveau de la gorge, au niveau quand la nourriture elle descend, au niveau gastrique aussi? Donc là c'est juste pour détecter. Est-ce qu'il y a des fausses routes par exemple? Donc on va poser ces questions pour la déglutition au solide, mais aussi au liquide, parce que des fois il y a des déglutitions, des problèmes de déglutition au liquide. Donc ils avalent le liquide, mais le liquide n'est pas très bien avalé, donc ça passe dans les poumons, ou soit ça reste bloqué et les patients recrachent le liquide. Donc là, nous on est vraiment là pour ça. Le diététicien voit s'il faut adapter la texture. Donc si c'est le cas, il adapte et réévalue par la suite. Alors après, que ce soit sur le SSR ou l'hôpital aussi, les diététiciennes, parce que c'était une équipe de diététiciennes, faisaient le suivi des patients en chambre ou à table. Donc à l'hôpital c'était en chambre parce qu'ils ont les repas en chambre, et au SSR c'est une salle à manger collective. Donc on allait à table voir nos patients. Donc en chambre ou que ce soit à table, on demande quelques petites questions. Est-ce que les repas sont bons? Comment se passent les repas? Est-ce qu'il y a des choses qui seraient à modifier, à améliorer? Donc, et là, on peut aussi détecter les personnes qui ne mangent pas beaucoup. Donc, les personnes qui ne mangent pas beaucoup leur viande. Alors, on essaie de comprendre pourquoi. Donc, souvent, après, on va les revoir en chambre pour le SSR, où on parle directement de ce problème avec la personne qui est en chambre à l'hôpital. Après, quand on modifie une texture, on en parle toujours au docteur. Donc que ce soit au docteur, à l'infirmière, à l'aide-soignante, à la cadre, des choses comme ça, on parle tout le temps de la modification de texture. Parce que si les infirmières, on ne les a pas prévenues, par exemple qu'il y avait un changement de texture, celles-ci ne vont pas comprendre pourquoi. Donc vraiment, le diététicien travaille en pluridisciplinarité. Donc même avec, que ce soit avec des docteurs, des chirurgiens, des personnes du personnel hospitalier, voilà. Donc vraiment le diététicien parle avec l'équipe médicale qui l'entoure. Donc à chaque réévaluation, parce que du coup je vous avais parlé qu'on faisait des réévaluations, donc nous on va aller réévaluer la texture plusieurs fois dans la semaine. Donc quasiment tous les jours ou tous les 2 jours. Donc à la suite de ces réévaluations, soit on va adapter la texture, ou soit on va faire une réévaluation encore par la suite. Donc si on adapte la texture, c'est soit en améliorant la texture, donc un retour vers une texture normale, donc une alimentation avec des morceaux, soit c'est souvent pour une personne âgée ou autre qui est un peu en déclin ou qui est faible pour le moment à cause d'une opération, on est obligé d'aller vers des textures mixées, hachées, mixées lisses. Bon, souvent on n'arrive pas au liquide, parce que le liquide c'est souvent des nutritions qui sont par voie parentérale ou entérale. Donc là à ce niveau, moi j'ai pas pris de personne en charge avec ce type de nutrition. Donc si on vient changer, on adapte, on refait une réévaluation, ou s'il n'y a pas d'adaptation, on fait quand même la réévaluation plusieurs jours de suite. Alors les services où j'ai modifié le plus souvent des textures pour des personnes en nécessaire, donc en centre de soins de suite et de réadaptation, c'est souvent sur le secteur polypathologie de la personne âgée,
ou des fois sur le secteur polyvalent, parce que le secteur polyvalent ça regroupe tout ce qui va être prothèse de hanche, des choses comme ça, donc c'est souvent des personnes âgées. Donc là on est obligé de modifier la texture parce que il y a souvent des problèmes au niveau de la dentition, au niveau de la déglutition et au niveau de la mastication du coup. Tout pour l'hôpital, le centre hospitalier de Rodez. Les secteurs qui étaient le plus souvent où on utilisait plus souvent les textures modifiées, c'était l'unité gériatrique aiguë, la chirurgie bariatrique, la cardiologie, parce que quand les personnes font des AVC, accident vasculaire cérébral ou des infarctus du myocarde, des fois pendant quelques jours elles ont du mal à avaler. Donc ça c'est une conséquence en fait, donc elles ont du mal à avaler et là on est obligé d'adapter la texture. Les personnes qui sont en pneumologie, donc là aussi des fois c'est des personnes qui sont très essoufflées et qui vont être très fatiguées, donc pour éviter de fatiguer le moins possible on va changer la texture. Et après aussi on peut modifier la texture pour l'oncologie. L'oncologie c'est le secteur pour les cancers. Donc c'est souvent des personnes qui ont des problèmes, des cancers de l'œsophage, des cancers de la gorge, des cancers de la langue. Donc là on est obligé de modifier la texture. Donc tout ce qui touche à la sphère ORL, on va modifier la texture. Et s'il y a des problèmes aussi à la déglutition dû à la chimio, ou à la radiothérapie, là on est obligé de modifier aussi la texture. La réanimation aussi, parce que des fois on a des patients qui arrivent en réanimation, c'est des patients qui ont un état général très perturbé et des fois même voire ils sont à risque de mort tout le temps. Donc heureusement que dans ces services les infirmières font du très bon travail, donc nous par derrière aussi on peut on peut adapter les textures. On a aussi les personnes qui sont à l'USIC. Donc l'USIC c'est l'unité de soins intensifs de cardiologie. Donc là c'est vraiment les personnes qui ont fait des graves problèmes cardiovasculaires. Donc sont souvent très fatigués. Donc là on adapte la texture aussi. Et le SMIT, le service des maladies infectieuses et tropicales. Donc là c'est souvent aussi des personnes âgées qui arrivent dans ces services là. Donc obligés de modifier la texture ou le SMIT, souvent, c'est des personnes qui sont atteintes d'infection et qu'il y a un impact sur la sphère ORL, donc fatigue, asthénie, et on est obligé de modifier la texture.